Top Chef 2023 n'a pas été une saison comme les autres. Afin de pimenter le concours culinaire, la production a créé une compétition parallèle, supervisée par Hélène Darroze. Dans la brigade cachée, tous les candidats éliminés ont eu droit à une seconde chance pour mieux revenir dans la course. Et c'est Dany Ketsar qui a réussi à évincer tous ses concurrents, pour le plus grand plaisir de la chef landaise. Hélas, son petit protégé, qui était également l'un des chouchous du public, a été battu en finale par Hugo Riboulet. Le candidat de la brigade de Philippe Etchebest a remporté la victoire avec 54,81% des voix, en préparant le traditionnel menu dégusté par les 100 bénévoles de la Croix-Rouge. Un rêve devenu réalité pour le jeune Ardéchois, qui a fait ses armes dans des restaurants étoilés, c'est tellement inimaginable. Le seul truc auquel je m'étais préparé, c'était de ne pas sortir en premier. Ma confiance a augmenté épreuve après épreuve. Je me suis conditionné pour la finale à partir du moment où nous n'étions plus que 600 lices. Mais gagner, c'est tellement fou, déclarait-il dans les colonnes d'Ici Paris, quelques jours après la finale. Hugo Riboulet @M6 Le jeune homme a également gagné 54 810 € et savait déjà dans quel projet il allait les investir. Hugo Riboulet ouvre son restaurant. En effet, sans surprise, le cuisinier de 24 ans avait annoncé l'ouverture de son restaurant de street food pour le mois de novembre. Une aventure dans laquelle il ne s'est pas lancé seul puisqu'il s'est associé à Alba Novray, également candidate de la 14e saison de Top Chef. Hugo Riboulet a eu un coup de cœur amical pour l'exubérante brune, qui a été éliminée au bout de 9 semaines de compétition. C'est avec un peu de retard que le binôme a pu ouvrir les portes de son établissement, baptisé Groute la Tourte, dans le 2e arrondissement de la capitale. Ce mercredi 6 décembre, Hugo Riboulet et Alba Novray ont publié une vidéo de leurs locaux sur les réseaux sociaux et ont présenté la carte qu'ils ont élaborée. Alba Novray et Hugo Riboulet @Docteur Les deux anciens candidats ont réalisé 4 tourtes gourmandes, qui devraient ravir tous les palais. La première régalera les végétariens, tandis que la seconde, à la raclette, pommes de terre, saucisses et lard fumé, séduira les amateurs de la cuisine savoyarde. Les nostalgiques de la gastronomie d'antan se régaleront quant à eux de la troisième, farcie de volaille fermière, veau, cochon et de champignons. Et ceux qui raffolent des fruits de mer n'ont pas été oubliés. La dernière tourte est ainsi garnie de crevettes, d'une embeurrée de poireaux et petits pois, agrémentée d'une farce fine d'estragon. De quoi mettre l'eau à la bouche des plus fins gourmets. Des prix excessifs? Si les internautes se sont réjouis dans les commentaires, certains d'entre eux ont cependant vite déchanté en découvrant les prix de ces petites pâtisseries salées. Effectivement, pour pouvoir goûter les tourtes préparées par Hugo Riboulet et Alba Novray, il faudra débourser entre 15,90 € et 17,90 €. Un prix jugé quelque peu élevé, comme on peut le lire sous la publication, la street food à 16 €, c'est pas de la street food, a fait remarquer un internaute. Un avis partagé par beaucoup, ça a l'air bon mais 15,17 € la tourte individuelle street food. Clairement, super cher. Fort heureusement, les prix des tourtes n'ont pas indigné tout le monde et les deux passionnés de cuisine n'ont pas eu droit qu'à des critiques négatives, c'est le prix des tourtes réalisées par des chefs. Il faut connaître la valeur des choses. Je trouve que c'est honnête, a écrit un utilisateur d'Instagram. Un autre a ajouté, on peut pas nier que les tourtes c'est quand même beaucoup de préparation et qu'on a aussi 2 participants de Top Chef, dont un des gagnants. Effectivement,
pas un endroit où j'irai manger tous les 4 matins, mais ça me semble quand même encore correct pour y aller de temps en temps. Alors, vous laisseriez-vous tenter ?